Équation horaire du mouvement dans le cas d'une particule chargée dans un champ électrique E uniforme. On a déjà trouvé l'accélération avec ces deux coordonnées, la vitesse et ces deux coordonnées. À vous de trouver les coordonnées du vecteur position de la particule en chaque instant. À partir des conditions initiales, donc OM0 égale x0, y0, at égale 0. Fait? Bon, on y va. Alors, commençons par x. On sait que Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Autrement dit, x est la primitive de Vx, c'est-à-dire c'est la fonction qui, dérivée, va redonner Vx. Ceci, c'est une constante. Donc, x égale V0 cos alpha fois le temps t plus une constante. Pourquoi ceci? Si je redérive x par rapport au temps, qu'est-ce que je vais trouver? Dérive x par rapport au temps, je dois retrouver Vx, évidemment. Si on dérive x par rapport au temps, on retrouve quoi? V0 cos alpha. Et la dérivée de k par rapport au temps, ça fait 0. Donc on retrouve bien Vx. Comment faire pour avoir la constante k? On regarde les conditions initiales. À t égale 0, x est égal à x0. Donc on écrit que vaut x à t égale 0, c'est x0. Et on le réinjecte dans cette expression. Égale donc V0 cos alpha fois 0 plus une constante k. La constante k vaut x0. Autrement dit, que vaut x ou au cours du temps, on peut mettre x de t par exemple, mais on sait que ça varie au cours du temps, et bien ça vaut V0 cos alpha fois t plus cette constante k qui vaut x0. On peut le remplacer dans l'expression de x. Donc V0 cos alpha fois t plus x0. Petite vérification d'unité. La vitesse est en mètres par seconde. Cosinus alpha sans unité. Le temps t, c'est des secondes. Donc seconde puissance 1. On retrouve bien des mètres pour cette expression. Et puis x0, c'est l'abscisse du point M à t égale 0. C'est aussi en mètres. Maintenant, cherchons la coordonnée y de ce vecteur OM. Alors, coordonnée y de ce vecteur OM. Nous savons que Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Autrement dit, y est la primitive de Vy. C'est la fonction qui, dérivée par rapport au temps, va nous redonner Vy. Vy, c'est une constante fois un temps. Donc, si on cherche la fonction dérivée, eh bien c'est forcément, ici, t au carré. Si je redérive t au carré, je vais trouver 2t. Je ne trouverai pas encore QE sur m. Donc, il suffit de rajouter devant QE sur m. Et comme on va dériver 2t, t carré, ça nous donnera 2t, il faut multiplier par 1/2 ou diviser par 2 si vous préférez. Plus, ceci c'est une constante, V0 sinus alpha fois t, plus la constante K'. Alors, redérivons y par rapport au temps pour voir si on a bien fait d'écrire ça. Dérivons y par rapport au temps. Si on dérive y par rapport au temps, ceci on peut le sortir de la dérivée puisque c'est une constante. Ça nous fait donc QE sur 2m fois la dérivée par rapport au temps de t carré, fois 2t. On peut simplifier et on retrouve la première expression de Vy. Celle-ci, on le dérive par rapport au temps. Ceci, c'est une constante, donc ça nous donne V0 sinus alpha. On retrouve le V0 sinus alpha. Et puis le K', une dérivée d'une constante par rapport au temps, ça fait 0. Donc, on est dans le vrai. Il ne reste plus qu'à trouver K'. Comment on fait pour trouver K'? Condition initiale. À t égale 0, y de 0 égale quoi? Eh bien, une valeur qu'on note y0, qui vaut donc quoi? On réinjecte dans l'expression. QE sur 2m fois le temps t au carré, c'est 0 au carré, puisqu'on se place à t égale 0. Plus V0 sinus alpha fois 0. Hop, plus K'. Que vaut K'? Y0.
Que vaut donc y au cours du temps? Eh bien, ça vaut QE sur 2m fois t au carré plus V0 sinus alpha fois t plus y0. Donc, on peut le réinjecter ici dans l'expression de OM, donc y égale toute cette expression. Il ne vous reste plus qu'à écrire ici pendant que je vais prendre mon café.